Bonjour, je m'appelle Jean-Luc et je vais vous parler de la façon dont Dieu est rentré dans ma vie et comment il l'a transformée. Donc moi, malgré que j'ai grandi dans une famille chrétienne, je me suis détourné de Dieu très jeune. Dès le début de la primaire, j'ai laissé complètement Dieu de côté puisque il me dérangeait. J'avais pas envie de m'encombrer, on va dire, à cet âge-là. Et donc depuis cet âge-là jusqu'au lycée, j'ai complètement négligé toute spiritualité, Dieu ou d'autres religions. Je m'y suis pas plus intéressé. Je préférais vivre ma vie de mon côté. Et puis à partir de la fin de l'adolescence, j'ai commencé à avoir un besoin existentiel, rechercher des vérités un peu plus profondes au fur et à mesure que je mûrissais, que je faisais des rencontres, etc. Et donc je me suis tourné vers une spiritualité qui n'incluait pas de Dieu, donc le bouddhisme. Vraiment, j'ai cherché des vérités, j'ai cherché une sagesse dans cette religion que je n'avais pas atteint pour le moment. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là et j'ai commencé à pratiquer. Donc j'ai pratiqué de la méditation d'abord simple. Je commençais ça personnellement seul. Et puis petit à petit, je me suis de plus en plus lancé là-dedans. J'ai commencé à faire de la méditation transcendantale, de la méditation plus profonde, qui me faisait voyager, qui me faisait découvrir d'autres mondes spirituels. Et je commençais à vraiment expérimenter des choses psychiques, des choses en moi qui me donnaient l'impression que j'avais découvert la vérité. Je commençais à ressentir des énergies, je commençais à ressentir l'esprit des gens, l'aura. Et puis j'ai de plus en plus poussé là-dedans. Donc je pouvais déplacer des énergies, je pouvais manipuler des choses comme ça dans le monde occulte qui me donnaient vraiment un sentiment de puissance. Et d'un côté, je faisais ça pour avoir la paix. Et d'un autre côté, plus j'approfondissais là-dedans, plus j'avais des crises d'angoisse régulières. Il y avait des moments dans la journée comme ça où je ne me contrôlais plus. J'étais pris d'angoisse et je devais sortir de chez moi, peut-être courir des fois, me défouler, mais j'étais vraiment pas en paix dans ces moments-là. Et donc le seul moyen que j'avais sur le moment pour retrouver la paix, c'était méditer, c'était me replonger dans ces instants de solitude. Et donc je persévérais là-dedans. Il y avait même des moments où mon esprit déconnectait complètement. J'étais en train de faire une activité quelconque, je me brossais les dents par exemple, et puis d'un coup je partais dans mon esprit et puis je pouvais rester 2 heures comme ça immobile dans la même pièce. Et quand je revenais à moi, je regardais l'heure et je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'avais de plus en plus de pertes de conscience comme ça, qui devenaient régulières. Et donc un jour, je parlais avec ma sœur qui est chrétienne de Dieu. Et, donc elle me disait sa vision du monde et moi je lui parlais de la mienne. Et puis après avoir longtemps dialogué, c'était une soirée comme ça, je suis allé me coucher et pendant la nuit j'ai été pris d'angoisse. Je me suis réveillé d'un coup et j'avais qu'une pensée, va lui demander pour Dieu, interroge-la sur Dieu. Et vraiment c'était comme, j'avais pas le choix en fait. Je me suis levé de mon lit et j'ai foncé dans sa chambre la voir parce que c'était une nécessité, quoi. Et donc je suis allé la voir, j'étais tout angoissé, j'étais pris de panique, je tremblais. Et je lui ai dit, je lui ai raconté une partie des choses que j'avais fait et puis on a beaucoup parlé. Et elle m'a dit si tu te sens coupable, Dieu, il suffit que tu lui demandes pardon, il suffit que tu te confesses à Dieu. Et elle m'a donné aussi une brochure qui parlait de Dieu, etc. Et sur le coup, je me suis pas repenti. J'ai fait tourner ça dans mon esprit, j'ai réfléchi à ça. Et en revenant dans mon lieu d'études, donc j'étais dans le train et j'ai lu cette brochure. Et c'était difficile pour moi, ça a bousculé beaucoup des pensées que j'avais, beaucoup des a priori aussi que j'avais sur Dieu. Et donc, à un moment, j'ai lu des lignes qui parlaient de l'amour de Dieu et de la façon dont toute sa création était là parce qu'il m'aimait. Et j'ai été pris d'une immense tristesse, en fait. J'ai comme pris conscience d'un coup de la beauté de tout ce qui m'entourait, de la façon dont Dieu m'entourait de son amour. Et à ce moment-là, j'étais sur le point de m'effondrer, mais vu que j'étais dans le train, je me suis retenu jusqu'à ce que je rentre chez moi. Et au moment où à peine j'ai fermé la porte en rentrant chez moi, je me suis écroulé et j'ai tout confessé devant Dieu. Je lui ai tout avoué, j'ai confessé mes péchés. Et là, j'ai senti vraiment toute une lumière, toute une atmosphère autour de moi de paix qui changeait, qui me montrait son amour et qui me montrait à quel point j'avais fait l'erreur de rester loin de lui si longtemps. C'était extrêmement beau. Et donc après ça, j'ai eu beaucoup de combats spirituels des suites des choses que j'avais faites. Et donc j'ai dû avec ma famille prendre contact avec un pasteur et ma famille qui ont beaucoup prié pour moi pour être délivré de liens des suites de ce que j'avais fait. Et donc j'ai dû passer par des délivrances.
puisque le monde occulte laisse toujours des traces, ça laisse jamais une personne indemne. Et donc, après avoir été délivré de tous ces problèmes, j'ai pu vraiment me concentrer sur Dieu. J'ai pu vraiment voir à quel point Dieu pouvait transformer une vie. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai rencontré Dieu d'un jour, mais le processus dans mon cœur se faisait progressivement. J'avais beaucoup de choses à abandonner dans ma vie. Des choses par exemple une recherche de pouvoir qui pour moi était presque ma raison, qui était devenue ma raison de vivre. Et donc avec Dieu, au début, j'avais beaucoup peur des dons spirituels notamment. J'avais l'impression de toujours rechercher ce pouvoir et donc je me méfiais de tout ça. Et petit à petit, Dieu a changé mon cœur. Il m'a montré que c'était lui qu'il fallait que je serve et donc que ces dons, de toute manière, c'était pour lui, par lui, et que c'était plus moi qui les recherchais pour moi et pour ma propre gloire. Et donc Dieu m'a montré des choses merveilleuses dans ma vie. Il a fait des miracles et depuis, je passe toutes mes journées avec lui. Et je n'ai plus aucun problème d'anxiété, d'angoisse, quoi que ce soit. Cette paix vraiment qu'il m'a apportée, elle est durable. Et la principale différence aussi que j'ai vue au niveau de la paix, c'était que Dieu est pur. Moi, lorsque je cherchais une paix artificielle, c'était comme si je mettais un bandage sur des plaies. Ça la couvrait, ça cachait la souffrance, mais elle était toujours là, elle était profonde. Et Dieu, il a tout effacé et ces blessures ont complètement disparu. Donc gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et merci Seigneur.